Bonjour, bonjour tout le monde! Allô, ma Rose? Salut! Ça va bien, ma chérie? Ben oui, toi? Ça va super bien. Bon mercredi, tout le monde. Bonne heure de dîner. Bon break pour certains. Bon travail pour toi dans quelques minutes, ma Rose. Hein? Donc, bienvenue dans ma cuisine. Bon mercredi. Un mercredi gourmand, dans le fond, une fois par mois, sur la plateforme d'Isabelle Huot. Je viens voler le Facebook d'Isabelle pour passer un 15-20 minutes, une demi-heure avec vous, où je vous partage mes recettes coup de cœur, mes trucs, mon savoir-faire dans le fond. Et ce mois-ci, mois de juin, mais hein, Rose, qu'est-ce que ça veut dire le mois de juin? C'est l'été. C'est l'été. Et quand on parle été, automatiquement, le barbecue nous vient en tête. Hyper populaire. C'est une façon de cuire depuis belle lurette. Les hommes de Cro-Magnon, dans le fond, c'est vraiment, donc quand ils ont inventé le feu, c'était une nouvelle façon de s'alimenter. Hein, ils ont commencé à cuire des aliments. Et depuis ce temps-là, donc, le barbecue fait fureur partout. Pourquoi? Parce que ça vient transformer les aliments. Ça vient leur donner un goût incroyable, un mélange de saveurs, un petit côté boucan. Ça fait ressortir également le sucre des aliments, donc concentration des sucres. Et quand on vient faire brûler, donc le caraméliser, là, le char, comme on appelle en anglais, ah ben là, il y a des amateurs de ça. Il y a même des concours de barbecue. Donc, vous allez voir, j'ai des super recettes à vous présenter aujourd'hui. Mais avant même de commencer, je vais prendre le temps de vous saluer. Hein? Donc, il y a déjà beaucoup de gens. Bonjour tout le monde. Donc, Pina la cugina, une cousine de l'Italie qui nous regarde. Bonjour Lucie, Nancy, Anne-Marie, Patrick. Ah, mon homme. Il y a des hommes aujourd'hui. Ah oui, parce que le barbecue. Mais oui, mesdames, hein, bien des hommes vont dire que c'est eux les rois des barbecues à la maison, mais de plus en plus, les femmes commencent à aimer ça et commencent à maîtriser le barbecue. Donc, Jacqueline, bonjour. Amélie, salut Amé. Donc, l'équipe d'Isabelle est également là. Donc, si vous avez des questions, Rose est avec nous aujourd'hui pour un petit 5, 6, 7 minutes. Ensuite, elle s'en va travailler. Donc, elle va pouvoir me poser les premières questions. Mais ensuite, quand j'ai pas mes lunettes, c'est plus dur. Donc, si je ne réponds pas automatiquement, l'équipe d'Isabelle va répondre. Et moi, après le live, ben, ce soir, je regarde et je réponds à tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts à commencer barbecue? Hein? Oh oui, parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. Et là, il fallait vraiment que je fasse une sélection de recettes. Je vous ai pris, dans le fond, mes coups de cœur, mes façons de travailler différentes. Mais vous savez, le barbecue, c'est un art. Hein? Maintenant, vous avez une panoplie d'outils également. Soit que vous êtes quelqu'un qui aime cuisiner au barbecue électrique, à charbon, au gaz. Donc, c'est à vous de choisir. Mais maintenant, là, que vous ayez vraiment rien qu'un petit barbecue au charbon, vous allez être capable de réaliser des grandes recettes. Et moi, à la maison, maintenant, je ne fais du barbecue qu'avec du charbon parce que ça vient donner ce goût de barbecue-là que moi, j'adore. Et en plus de ça, c'est qu'on peut venir y mettre des fumaisons. Donc, des copeaux de bois aux pommiers, aux cerisiers, au bois d'érable pour venir donner encore plus de saveur, donc, à nos cuissons sur le barbecue. Mais là, aujourd'hui, vous allez voir, ce que je vous donne, ce sont des recettes simples. Et après, c'est à vous de les utiliser sur votre barbecue à votre façon. D'accord? Donc, on va commencer. Si on parle barbecue, Rose, première chose qui me vient en tête, moi, c'est des brochettes. La mode des brochettes. Dans tous les pays, on retrouve des brochettes, qu'on les appelle les skewers, les kebabs, les yakitori. Donc, dans tous les pays, on en a. Et moi, je vous ai présenté, dans le fond, mes préférés et ceux qui sont un petit peu plus à la mode aujourd'hui. Donc, je vous ai fait vraiment un plateau de brochettes avec des saveurs différentes. Donc, quand on parle brochette barbecue, on parle de coupe un peu plus petite. On parle d'une cuisson qui va se faire plus rapidement. Donc, on peut prendre vraiment des pièces de viande qui sont très tendres parce que, justement, la cuisson avec la brochette, ça se fait rapidement. Ensuite, on peut y aller. Regardez ici, je vous ai fait des yakitori. Donc, vraiment des petites brochettes asiatiques. Et les Asiatiques aiment ça faire des petites brochettes, mais en grosse quantité. Ici, aujourd'hui, c'est une brochette de dindon. Donc, le dindon est une viande qui est maigre, que j'ai faite, dans le fond, que j'ai mis avec des petits morceaux, on peut voir, là, des bâtonnets d'échalotes vertes. Mais c'est un ou deux ingrédients, les Asiatiques, qui vont mettre, et ils vont venir par la suite badigeonner, mettre de la sauce. Mais moi, pour que ça soit un peu plus santé, c'est que premièrement, je fais mariner mon poulet. Donc, si je le fais mariner,
il va venir prendre de la saveur et je vais être obligée de moins rajouter d'ingrédients, moins de sauce sur le dessus. Donc, commencez par mariner vos viandes 12 à 24 heures à l'avance. Ça, c'est un super de truc pour avoir de la saveur, mais moins de calories. Donc, ici, c'est un mélange de sauce soya légère que j'ai pris un peu de miel et j'ai même dilué avec de l'eau pour que ça soit un peu plus liquide, que ça rentre très rapidement dans les pores de ma poitrine de dinde. Et j'ai laissé mariner ça avec un peu d'ail et de gingembre. Le lendemain, je suis venue embrocher avec des petits morceaux d'échalote verte. Je fais cuire à un degré de température très, très élevé. Quelques minutes de chaque côté et je badigeonne avec le restant de ma sauce. Et c'est ce qui va venir donner la couleur très, très foncée. Puis même qu'ensuite, je la laisse reposer dans son jus de cuisson, ça vient amplifier le goût du caramel, le caramélisé des deux côtés. C'est un vrai délice des yakitori. Ensuite, je vous ai fait vraiment les brochettes, là, seulement que là, j'ai un blanc de mémoire sur le nom, mais c'est vraiment comme les Asiatiques également. Donc, on vient les mettre, là, on vient les piquer. Donc ici, c'est seulement qu'un morceau de poulet que je suis venue mettre avec du pesto. Super bon, super facile. Ça, c'est délicieux, cette brochette-là, venir accompagner avec une salade caprese, des belles tomates du jardin, des herbes fraîches, une belle grosse salade de verdure. Super bon de venir mettre seulement que la protéine, ça cuit beaucoup plus rapidement. J'aime ça, moi, seulement mettre un ingrédient parce qu'en plus de ça, c'est que la cuisson est plus uniforme. Si on s'en va du côté américain, eux, ils vont mettre des brochettes, là, des skewers, comme on appelle. Et là, on va venir mettre le repas au complet sur la brochette. Ici, je vous ai fait ma préférée, la préférée de ma famille. Donc, c'est poitrine de poulet avec ananas et un peu de beurre d'arachide. Donc, quand on s'en va dans ces sauces-là, aux arachides ou avec base de noix, beaucoup de calories. Moi, ce que je fais, c'est que je viens seulement qu'en mettre un filet, je le fais fondre, je le fais chauffer quelques secondes au micro-ondes et je vais venir en mettre en finition sur le dessus, moins de calories, mais je vais quand même avoir ce goût de beurre d'arachide-là qui est super bon, sucré, salé. Avec les fruits, là, les brochettes, c'est hyper winner. Ça vient donner du goût du côté sucré sans venir mettre trop de calories. Bye, mon bébé. Pas eu trop de questions, donc je répondrai plus tard. J'irai te voir un peu plus tard au travail. Ma fille travaille au métro au coin de la rue. Elle a choisi la place. Hein, quand j'ai besoin d'un ingrédient, je peux l'appeler. Donc, bonne journée, mon amour. Je t'aime. Donc, la brochette ici, comme je vous disais, au poulet ananas. L'ananas grillé, c'est tellement bon. Avec l'arachide, j'ai mis des oignons rouges, un peu de poivron. Donc là, on a vraiment toute la brochette au complet. C'est le souper. Pour avoir un souper équilibré, la moitié de votre repas devrait être de la salade, des légumes, de la verdure, des tomates du jardin, du concombre. Et ensuite, on vient accompagner notre brochette avec des légumes frais. Rien de plus délicieux. Ensuite, je vous ai fait encore l'ananas. Il faut dire que je pensais à mon ami Philippe Pépin, hein, qui fait de la radio. Il adore l'ananas, Philippe. Donc, plein de recettes que j'ai créées pour mon ami Philippe Pépin. Et ici, c'est mes brochettes, crevettes et ananas. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai fait cuire quelques minutes, vraiment à un feu très élevé. Et je termine ça avec une belle salsa d'ananas sur le dessus. Le caramel de mes ananas vont venir donner le sucré. La petite salsa croquante sur le dessus avec les crevettes. En petite bouchée, je vous le dis, ou en repas complet, là, ou en repas principal, un pur délice. Puis on finit, dans le fond, avec les brochettes de légumes. Vous savez, tous les légumes qu'on n'est pas capable de faire cuire sur le barbecue, mais venez les embrocher, les asperges, les échalotes vertes, ici, les choux de Bruxelles, mon chum adore ça. Donc, on vient mettre nos légumes entiers, des champignons également, et on va venir les griller d'abord et on va terminer en les badigeonnant avec soit une petite huile ou on termine avec du jus de citron. Moi, j'aime bien venir faire griller mes légumes d'abord, ou même mes brochettes, sans venir mettre de corps gras à un feu très élevé. Donc, on parle de 500, 550, 600, 700 dans certains cas des barbecues, même 1000 degrés. Mais moi, j'aime bien venir chercher le côté char, donc venir faire griller mes aliments et par la suite, je vais venir badigeonner seulement qu'avec un corps gras pour aider la caramélisation et la dorure. D'accord? Donc, je vous ai fait un petit survol d'un peu de toutes les nationalités avec mes brochettes que je vais vous partager. N'oubliez pas, toutes les recettes vont être partagées sur le site d'Isabelle avec les photos pour vous mettre l'eau à la bouche. Ensuite, tendance de l'heure. Les légumes sur le barbecue. Vous allez voir que depuis quelques années, la mode est aux légumes entiers. On a vu passer dernièrement les choux entiers. C'est un pur délice. On peut les faire au four et également au barbecue. Certains gens vont même venir les faire blanchir d'abord pour aider la cuisson au cœur. Les maïs, depuis bien des années, on voit que le maïs est très populaire. Les elotes, comme les Mexicains les appellent. Donc, c'est maïs qu'on vient griller sur le barbecue, puis ensuite qu'on vient rajouter des garnitures fraîches. Moi, j'adore
j'adore, seulement qu'avec un peu de jus de citron ou de la lime et beaucoup de poivre. Super bon, pas beaucoup de calories et différent de servir le maïs que seulement bouilli. Mais attendez, là, ma façon de présenter les légumes de ce temps-ci. Et là, ça, c'est vraiment une entrée que je fais. Je fais un plateau de légumes entiers grillés. Et là, j'ai pris des carottes avec la fan. J'ai pris des aubergines entières, des artichauts, des oignons. Vous prenez vos légumes préférés. Mais ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment l'aubergine entière. Vous la faites cuire sur un barbecue chaud environ 20-25 minutes. Et dans le fond, c'est que vous êtes en train de vous faire un baba ganoush. Ici, c'est un plateau un peu à la méditerranéenne que je vous ai proposé. Donc, l'aubergine, je la fais cuire pendant 25 minutes jusqu'à le temps qu'elle devienne compote. Elle va même s'effouérer sur elle-même au barbecue. Je la tourne de tous les côtés pendant ce 25 minutes-là. Et ça va quand vous la laissez refroidir par la suite. Vous allez l'ouvrir et regarder. Même sur ma plaque de légumes, j'avais mis une belle grosse gousse d'ail. Donc, je viens ouvrir mon aubergine. Je viens écraser cette gousse d'ail-là que j'ai fait cuire également sur le barbecue. Je viens mettre une petite sauce de tahini. Donc, j'ai pris du tahini avec de l'eau et du jus de citron, un peu de sel, un peu de poivre. Et je viens mettre cette sauce un peu méditerranéenne au tahini partout sur mes légumes du barbecue. C'est un pur délice. Le baba ganoush servi comme ça, chaud. Là, vous mettez un peu de jus de citron partout. Les feuilles d'artichaut que vous trempez dans cette sauce-là, des croûtons de pain que vous avez fait griller rapidement sur le barbecue. Les gens vont en redemander. Vous allez licher la plaque tellement c'est bon et c'est original. Donc, soyez créatifs avec les légumes et cuisez-les entiers. Vous allez voir, plein de textures vont s'ouvrir à vous parce que là, vous allez chercher le côté crémeux des légumes, pas seulement que le côté croustillant et char. Même chose, l'artichaut, là, les feuilles vont devenir tendres. Vous allez pouvoir gratter ça, pur délice. Même chose avec les carottes. Oui, elles sont croustillantes à l'extérieur avec un beau noir, là, le char, mais à l'intérieur, la carotte devient tendre, moelleuse. Vous pouvez même l'écraser. Je vous dis, vous voulez faire cette plaque de légumes-là grillée cet été. Je veux voir des cœurs, là. Est-ce que ça vous met l'eau à la bouche? C'est quelque chose qui vous intéresse, que vous allez pouvoir servir à vos invités? Des cœurs. I want to see love. Je veux voir de l'amour. Donc, un plateau de légumes entiers grillés avec une petite sauce au tahini et jus de citron. Vraiment très bon. Ensuite, les grosses pièces de viande, le barbecue. Ah là, vous venez de comprendre, hein, je veux voir de l'amour. Mettez-y de l'amour aussi quand vous faites du barbecue. Donc, les grosses pièces de viande. Là, on peut même remarquer qu'en épicerie, en supermarché, là, maintenant, on a des grosses pièces de viande entières, des brisquettes, des rôtis, des longes de porc au complet. Pourquoi? Parce que les gens aiment tellement le barbecue. On a même prouvé qu'il y avait eu 30% d'augmentation pendant le COVID de tout ce qui est produit barbecue. Donc, les gens avaient plus de temps. Ils ont étudié, ils ont regardé des lives, ils ont regardé peut-être des recettes à la télévision et ils ont eu la piqûre du barbecue. Donc, les grosses pièces de viande, oui, un petit peu plus dur à maîtriser. Maintenant, vous avez des équipes, même dans les épiceries, vous avez des barbecue men, là. Vous demandez à vos bouchers, vous allez voir comme c'est facile d'avoir des réponses maintenant parce que c'est vraiment une mode américaine qui s'est transmise ici et vous allez voir, c'est incroyable de cuire des grosses pièces de viande sur le barbecue. Ça a une saveur incroyable parce que là, vous allez faire fumer vos viandes d'abord. Ensuite, quand on parle avec les grosses viandes, mais moi, je vous recommande toujours de venir saisir vos pièces de viande, vraiment à feu très élevé, et de terminer la cuisson en cuisson indirecte. La cuisson indirecte, dans le fond, c'est que dans votre barbecue, vous allumez un côté où vous mettez du charbon seulement d'un côté du barbecue et l'autre côté, vous n'allumez pas et vous ne mettez pas de charbon. Donc, ce qui arrive, c'est que vous allez cuire où est-ce qu'il y a de la chaleur et vous allez terminer du côté où est-ce qu'il n'y a pas de chaleur dessous. Donc là, c'est comme un four et vous allez avoir circulation d'air. Comme ça, vous allez pouvoir cuire des grosses pièces de viande. Moi, ce que j'ai fait, je vous ai pris dans le fond, et ça, je fais ça depuis 1 an et plus, quand j'ai découvert les rôtis de dinde. Les rôtis de dinde qu'on peut acheter dans le temps des fêtes surgelés, ben moi, j'ai fait un shooting photo et j'en avais eu plusieurs. Donc, l'été passé, j'ai créé, dans le fond, un style de brochette genre chichtaouk. Donc, je suis venue prendre ce rôti de dinde-là,
Je l'ai fait décongeler. Je suis venue le retirer de l'emballage et je suis venue le mariner dans une marinade de yogourt allégé et un peu de mayonnaise allégée avec les épices à Isabelle. Donc, ces épices sont tellement bonnes. J'ai mélangé épices à viande et épices à poisson. Donc, ici, il y a beaucoup d'herbes à l'intérieur, tandis que dans celui-là, il y a beaucoup de poivre, il y a un peu de paprika également pour le barbecue. Et vous avez de la poudre de date qui vient donner un petit côté un peu plus sucré. J'ai mis des herbes fraîches. Je mets mes morceaux de rôti de dinde dans le fond, dans ce mélange. J'ai laissé mariner toute la nuit. Et là, ce que j'ai fait, c'est que le lendemain, je viens reformer un rôti et je suis venue le mettre sur des grosses broches. Et là, on le fait cuire au barbecue. On vient vraiment le saisir de tous les côtés et on termine la cuisson en cuisson indirecte. Environ 1 heure. Donc, à toutes les 15 minutes, je vais venir le retourner. Et comme ça va permettre à votre rôti ou à vos grosses pièces de viande de cuire jusqu'au centre. Si vous voulez être certain d'avoir le bon degré de température, mettez un thermomètre à l'intérieur et faites des recherches parce que vous avez vraiment le poulet avec un certain degré, le bœuf, le porc. Mais vous allez voir que quand ça fait 1 heure, 1 heure et demie, on peut piquer également le rôti. Donc, si le liquide qui en ressort est transparent ou blanc, votre rôti est cuit. Mais là, le fait d'avoir cuit mon rôti sur la braise comme ça, bien là, ça donne vraiment le côté comme des restaurants, comme les shish taouk. Et là, c'est pour ça que je l'ai fait sur une grosse broche, parce que je vais venir piquer la broche et devant tout le monde, je vais venir couper le rôti et ça va me faire du poulet pareil comme dans la restauration, mais beaucoup moins gras. Pas d'agent de conservation dans les épices parce que c'est moi qui choisis les saveurs que j'y mets. Vous allez voir, vous allez commencer à faire des rôtis de dinde comme ça. Les gens vont en redemander, vont même dire c'est hyper original. Donc, petite ou grosse pièce de viande sur le barbecue, vous allez y trouver votre compte. Donc, ici, on peut se faire une belle salade ou une belle sandwich style shish taouk. Et la sauce à l'arrière, je l'ai faite vraiment plus allégée. Donc, j'ai utilisé mayonnaise et crème sure en matière grasse allégée et je viens diluer avec de l'eau pour que ça soit un peu plus liquide, mais c'est toujours aussi bon. Beaucoup d'herbes fraîches, full saveur, vous allez adorer ça. Ensuite, bien là, il faut parler des fruits. Ou non, avant les fruits, notre tendance, c'est les papillotes. Et pourquoi on aime cuire autant le barbecue? Parce que, premièrement, on n'ajoute pas de corps gras. Donc, c'est une cuisson qui est beaucoup plus santé. Donc, c'est pour ça qu'on aime tant le barbecue. Puis, c'est une belle façon de redécouvrir nos recettes. Donc, regardez ici. Les papillotes. Là, vous allez dire, ah oui, Mélanie, ça fait des années qu'on fait des papillotes. Même Isabelle, je crois qu'elle a des papillotes en silicone qu'elle vend pour faire des cuissons rapides au micro-ondes. Le barbecue, pour les gens qui sont en camping, la papillote est une solution incroyable. Si vous n'avez pas de contenant, et vous travaillez seulement qu'avec le papier parchemin. Moi, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que oui, les papillotes, dans notre tête, c'est vraiment plus carré ou rectangle. Certains vont en faire avec du papier d'aluminium, justement, pour venir replier. Moi, je voulais vous montrer comment venir travailler, dans le fond, si on veut travailler des pâtes ou quelque chose avec des sauces. Donc, moi, je viens me faire, dans le fond, des gros baluchons pour que ça soit plus facile. Je vais me prendre un bol que j'ai à la maison, tout simplement, et je vais venir mettre 2 grands morceaux de papier parchemin que je vais venir croiser, un sur l'autre, et je vais venir mettre mon papier à l'intérieur du bol. Donc, quand je vais venir faire ma papillote, bien là, déjà, ça va être de forme ronde. C'est beaucoup plus facile. Et quand vient le temps de venir verser le liquide, bien là, vu que c'est de forme ronde et que c'est un bol, vous n'avez pas besoin de tenir d'un côté là, quand on le fait la papillote avec le papier d'aluminium. Donc, c'est pour ça que je voulais vous montrer la technique du baluchon. On a peut-être oublié cette technique-là depuis une couple d'années, mais justement, c'est qu'en travaillant avec le baluchon, on peut se faire des plats un peu plus sauceux. Donc, la papillote, belle façon de cuisiner sur le barbecue parce qu'ici, c'est une cuisson à l'étouffer ou à l'étuver. Donc, c'est la vapeur à l'intérieur qui va venir cuire ce qu'on y met. Et moi, ce que je vous ai fait dans le fond des ramen, des nouilles ramen, crevettes, coco et arachides. Et même que j'ai mis plein de verdure. Donc, la moitié de ma papillote ici, ce sont des bok choy, ce sont des feuilles de choux de Bruxelles, des petits pois verts de mon jardin. J'ai mis un sachet de nouilles ramen, vous savez, qu'on a à la maison. Je n'ai pas pris les assaisonnements. C'est là que le sucre et les agents de conservation se cachent. Moi, je ne les utilise pas. Je suis venue me faire une petite sauce avec du lait de coco allégé, un bon bouillon de légumes très savoureux. Et je suis venue me mettre ça à l'intérieur avec, regardez ici, là. Donc, j'ai un beau ramen avec plein de légumes. Oh, ça sent bon, ça sent le coco, ça sent les légumes verts, le gingembre et l'ail. Et là, je suis venue mettre mes crevettes, donc on pourrait mettre du poisson. J'aime venir mettre
des morceaux, la protéine en petits morceaux, donc cuisson plus rapide. On peut mettre ça du côté indirect sur le barbecue. Et moi, j'aime toujours venir mettre une tôle dessous, surtout si on est venu y mettre un liquide. Mais le baluchon, vous allez voir, en camping, on peut tout faire à l'intérieur. Même des spaghettis, on prend n'importe quelle pâte qu'on a fait pré-cuire. Ici, moi, j'ai pris vraiment le sachet des nouilles sèches. Je les ai pas fait blanchir d'abord parce que ça prend 1 minute à cuire. Mais j'ai mis ma sauce plus liquide. Donc, la pâte est venue boire la sauce pendant la cuisson au barbecue et mes légumes et mes crevettes sont cuites vapeur. Donc, ensuite, ce que j'ai à faire, mais quand ça sort, j'ai seulement qu'à me prendre 2 fourchettes et venir mélanger. Là, je vais vous montrer ce que ça a de l'air quand on vient mélanger avec les beaux légumes. Puis là, vous ne pourriez pas dire que c'est une recette que vous avez faite au barbecue, mais oui, si on travaille avec les bons outils et les bonnes techniques, le barbecue, il n'y a rien qu'on ne peut pas faire dessus, même des petits gâteaux ou des muffins. Mais là, ça sera dans une autre capsule ou même que je vais vous inviter à la fin à venir me rencontrer cet été, vous allez voir. Et regardez, là, quand je viens mélanger tout ça, ça me fait un ramen hyper crémeux avec des crevettes qui ont de l'air cuites à la perfection. Donc, le barbecue, c'est hyper versatile. Il faut par contre contrôler notre degré de température. Puis quand on maîtrise la chaleur, bien ensuite, là, vous allez voir, c'est hyper facile. Puis là, bien, pour terminer, il fallait qu'on parle de petits desserts. Pourquoi se compliquer la vie? Les fruits sur le barbecue, c'est tellement bon. Ça vient ressortir le sucre, ça vient donner ce petit côté char, un peu plus rough, comme on dit. Là, je vous ai présenté aujourd'hui, mais là, ça a pas mal fondu parce qu'il fait chaud, il fait très, très humide, mais la photo est magnifique. Je vous ai fait, dans le fond, une pêche melba réinventée, version légère. Donc, c'est la saison des pêches, il faut en profiter. Quand les fruits de saison là, sont à l'honneur, travaillez-les, sont bourrés de sucre, sont tellement savoureux. Donc, j'ai pris des pêches, je les ai coupées en 2 tout simplement, sur un barbecue très chaud. Je suis venue les faire griller et j'accompagne ça, regardez, mes fraises, je les ai également cuites sur le barbecue. Ça vient ressortir le sucre, c'est incroyable. Puis même une confiture avec des fraises qu'on a fait cuire sur le barbecue, juste pour faire ressortir le petit goût de char, de noir, de barbecue. Un vrai délice. Donc ici, mes fraises, je les ai grillées également. Et je suis venue mettre un yogourt glacé. Donc seulement une petite boule ou 2 dans notre pêche, ça va fondre, ça va venir nous donner ce côté crémeux-là. Puis pourquoi pas venir mettre des granolas d'Isabelle sur le dessus. Vous savez, moi, j'adore les textures. Donc, on finit ça avec un petit granola sur le dessus. Vous allez voir, cette pêche melba-là, elle va en impressionner plus d'un et vous ne manquerez pas de saveur. Les petites fraises, quand on les fait reposer dans l'assiette, bien, elles vont ressortir un peu de jus. Prenez ce petit jus de fraise-là et venez en mettre un peu partout. Vous allez pouvoir licher l'assiette tellement que c'est bon. Puis là, en parlant de ces fraises-là, regardez, je devais vous montrer également que les fraises, quand je les fais griller comme ça, une petite entrée qui saura impressionner plus d'un. J'ai mis mes fraises que j'ai fait griller sur le barbecue avec le petit jus de fraise. J'ai mis de l'huile d'olive, donc la meilleure huile d'olive que vous avez, et un filet de glaze de balsamique. Vous allez prendre des morceaux de pain grillé et vous allez, dans le fond, écraser les fraises dans l'huile avec le balsamique. Puis à place d'avoir, dans le fond, des tomates, regardez, c'est des fraises du Québec avec cette huile-là. Donc, l'huile d'olive va venir donner le petit côté vert avec le balsamique. Oh, c'est tellement bon, c'est différent. On pourrait même marier les fraises et les tomates. Super beau mariage. Mais osez mettre ce que vous aimez sur le barbecue. Il n'y a pas de limite. Tout se cuit sur le barbecue. J'espère que ça vous met l'eau à la bouche. J'avais fait une pêche melba, mais j'ai fait également l'ananas. Je vous ai dit qu'on était fous d'ananas dans la famille. L'ananas grillé caramélise super bien sur le barbecue. Même chose avec un petit yogourt glacé avec faible matière grasse, des granolas ou des petites noix, des graines de citrouille. Vous allez voir, pas plus compliqué que ça. Un petit biscuit à côté, un dessert d'été frais comme on les aime. J'espère que ces petites recettes-là vous ont mis un peu l'eau à la bouche, vont vous donner le goût d'expérimenter et d'aller un peu plus loin sur votre barbecue. Je vais rien prendre le temps de regarder si vous avez quelques questions. J'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. Donc, comme je vous ai dit, pour les gens qui ont un peu de difficulté à travailler avec le thermomètre, ça peut vous aider à avoir le bon degré de température. De plus, essayez de maîtriser votre degré de température, de toujours être dans les mêmes degrés, de ne pas avoir un barbecue qui monte et qui descend. Donc, plus votre chaleur va être stable, plus vous allez réussir vos cuissons.
Donc, Anne-Marie, Nancy, Sylvie, Linda, merci d'avoir fait partie de mon live. J'espère que vous aimez ça, nos rencontres une fois par mois. Aujourd'hui, c'était le dernier, parce que oui, l'équipe d'Isabelle et moi, on va prendre des vacances. Donc, la prochaine fois qu'on va se revoir, ça va être au mois de septembre. Donc, à la fin septembre, je vais revenir dans vos écrans pour l'heure du dîner, pour venir vous partager encore ma passion, les recettes, les trucs pour comment alléger. Parce que ce qu'on veut dans l'équipe d'Isabelle, c'est vous aider à faire de bons choix en vous en allant vers un mode de vie un peu plus sain. Parce que vous savez, on vieillit tous, puis si on veut vivre longtemps et en santé, on doit faire des bons choix. Et l'alimentation, on est ce qu'on mange, n'oubliez pas. Donc, plus on va faire des bons choix, meilleur notre corps et notre santé va s'en remettre. Tout à l'heure, je vous disais que cet été, je vous annonce que je refais les fêtes gourmandes. Donc oui, avec tout ce qui s'est passé, le COVID et tout, bien, les lois se sont allégées. Et cet été, le 13, 14 et le 15 août, à Saint-Jacques, donc dans la région de Joliette, je vais faire les fêtes gourmandes et je serai également avec ma collègue Geneviève, une pâtissière hors pair, la reine des macarons. Donc, on va être sur la scène Cacao Barry et on va faire pendant 3 jours de la pâtisserie à l'extérieur, mais de la pâtisserie sur le barbecue. Parce que cette année, les fêtes gourmandes, le thème est le barbecue. Donc, aujourd'hui, c'était pour vous mettre l'eau à la bouche. C'est pour ça que je n'ai pas fait de dessert, parce que je vous donne rendez-vous à Saint-Jacques le 13, 14 et 15 août pour venir me rencontrer et venir découvrir les producteurs transformateurs du Québec, ces gens qui font qu'on goûte tellement bon ici au Québec. Donc, c'est une invitation que je vous lance. Les fêtes gourmandes, donc en plus de ça, les fêtes gourmandes cette année sont éco-responsables. Donc, les billetteries, tout se fait en ligne. Si vous avez besoin d'informations, demandez-moi, ça va me faire plaisir. Mais je vous donne rendez-vous encore pour d'autres recettes et d'autres trucs barbecue. Donc, d'ici là, je vous souhaite un été ensoleillé, rempli d'amour, de joie. On respecte les consignes, mais la chose qu'on peut faire à grande quantité, c'est qu'on peut donner de l'amour et on peut mettre de l'amour partout. Donc, si vous faites de mes recettes, n'oubliez pas, on y met de l'amour, on y met de l'amour. Mettez-y beaucoup, beaucoup d'amour. Merci tout le monde. Merci la gang d'Isabelle de me donner une si belle plateforme pour venir connecter avec des gens qui sont gourmands, qui sont conscients de leur santé, puis qui aiment la vie. Donc, bon été tout le monde et on se voit au mois de septembre. Je vous aime. Je réponds à toutes vos questions et les recettes vont être disponibles au courant de la semaine prochaine. À bientôt et bon été tout le monde. Bye bye.